La lettre point pro, l'actualité de la radio et de ses métiers. Philippe Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Néo Group. Oui. Pour vous, la gestion de l'auditeur est au centre des préoccupations dans n'importe quelle radio. C'est la raison pour laquelle vous avez créé, inventé, développé des logiciels pour mieux gérer les interactions qu'il peut y avoir entre les professionnels de la radio et les rapports qui remontent du terrain via ces mêmes auditeurs. Quels sont les différents outils que vous proposez aujourd'hui ? Alors, on propose 3 outils. On a un outil qui s'appelle Neo Winners qui sert à gérer tout ce qui est l'administratif, on va dire, de la gestion du jeu, du cadeau, du gagnant, tout ça, parce que une station de radio, c'est pas forcément le service après-vente à la Redoute. Enfin, c'est un mauvais exemple, mais c'est pas grave. Et donc, une station de radio, ça sait faire la station de radio, programmer de la musique, organiser des événements, faire venir des artistes, des choses comme ça. Mais faire le suivi correct du cadeau et du jeu, c'est un petit peu la 5e roue du carrosse. Donc, c'est toujours laissé à une organisation plus ou moins humaine, ou Excel, papier, etc. Et donc, nous, on a un outil qui permet d'amener une méthode de travail vis-à-vis de ça. Ça, c'est l'outil phare chez vous, c'est Neo Winners. C'est un outil qui est présent dans pas mal de stations de radio dans le monde, effectivement, et qui est bien implanté maintenant depuis une dizaine d'années, parce qu'en fait, il résout une problématique qu'ont les radios qui font du jeu et que la méthode de travail qui est contenue dans le logiciel permet de résoudre. Est-ce que Philippe Alain, les radios font attention maintenant aux auditeurs? Et quand je dis font attention, prennent en compte l'auditeur pour peut-être augmenter les interactions avec lui par l'intermédiaire de logiciels qui sont puissants, performants et qui permettent d'obtenir une base assez rapide. Alors, les radios à l'heure actuelle commencent à se dire tiens, on a des données dans nos bases de données qu'on a constituées au travers des années en utilisant justement ces outils. Du genre, ça peut peut-être servir. Voilà, c'est ça. Ouais. Du côté marketing, ils commencent à se poser des questions. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller chercher plus d'audience ou plus d'exposition de la marque en allant chercher des interactions avec l'audience, donc des réactions de l'audience, ou en essayant de se réadresser à ces gens-là. Et naturellement, ils se sont tournés vers nous, parce que comme on leur fait leur base de données de gestion de cadeaux gagnants, et aussi d'appels téléphoniques, il y a un autre produit dont on n'a pas parlé qui s'appelle Neo Screener, qui est utilisé par des très gros aux États-Unis, des gros talk shows du style The 100. Et pas que par la radio, me semble-t-il. Oui, on a ça en télévision aussi. Ouais, Il y a les quelques rares télévisions qui font de l'appel téléphonique en direct, elles utilisent nos outils parce que ça amène une fluidité. Est-ce que Philippe Alain, ça permet vraiment de gagner du temps? Oui, c'est certain. Aujourd'hui, c'est fini les bouts de papier qui traînent partout, les cahiers. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand les outils sont rendus indisponibles, c'est arrivé lors de déménagements par exemple de certaines stations de radio, les équipes antennes râlent très très rapidement pour que les applications soient remises en route parce que ça leur enlève vraiment des épines du pied. Est-ce que c'est une sorte de valeur ajoutée pour la direction d'une station, pour l'équipe en général d'une station, que de pouvoir mieux gérer ces interactions avec l'auditeur? Ça fait partie des choses que des radios vont faire, pas au lancement de la radio. Si c'est fait au lancement de la radio, c'est bien, c'est dans le package, parce qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, mais sur des radios existantes, il faut un certain nombre d'années de maturité avant de commencer à se dire on va gérer cette problématique-là, parce que ça nous ennuie depuis des années, et il y a des outils qui existent. Donc oui, ça fait partie du jeu d'outils de travail que peuvent utiliser des radios de manière efficace pour améliorer l'efficacité. Maintenant, en termes de revenus, c'est difficile à vendre parce que pour des dirigeants de station, c'est pas quelque chose qui ramène de l'argent immédiatement, si vous voulez. C'est juste quelque chose qui permet à l'équipe d'être plus efficace et plus professionnelle. Plus qualitative, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. Est-ce que ça coûte un peu? Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille pour mieux gérer ses auditeurs aujourd'hui? Vous pouvez me dire ni oui ni non, mais ça a un certain prix. On a une tarification qui des fois effraie certaines personnes parce que c'est des petites radios qui pensent qu'on peut avoir des logiciels à 200 €, donc forcément on n'est pas dans cette gamme de prix là, mais on n'est pas à des tarifs rédhibitoires. Simplement, souvent quand c'est mis dans les budgets par des directeurs des programmes ou des gens qui ont envie d'avoir ce genre de produit, ce sont toujours des choses qui arrivent en fin de budget, donc souvent les achats sont reportés d'année en année, mais à partir du moment où les gens se sont équipés, ils renouvellent leur support de manière extrêmement régulière. On a cette chance. Quelques stations françaises qui utilisent Neo Winners par exemple, Neo Screeners. Radio France, France Bleu notamment, il me semble. Voilà, on a 800 personnes qui s'en servent quasiment quotidiennement dans toutes les France Bleu locales. On a ça aussi sur les nationales, on a une bonne partie du GIE, on a tous les groupes 80, des gens comme FG. Et puis vous vous tournez de plus en plus vers les États-Unis?
Voilà, les efforts se sont accentués ces dernières années sur les US parce qu'ils n'ont pas véritablement d'offres sur ces Ils n'ont pas produits-là. ce genre d'outil, aussi surprenant que ça puisse paraître. A priori, on a le meilleur outil en termes de gestion d'appels téléphoniques la pour French- le direct. C'est la on a- French Touch, quoi. C'est ça. Ouais. Bon, oui, ça passe. Enfin, c'est un petit peu difficile pour eux d'acheter des choses qui sont fabriquées où ça, en France, à 6 heures de décalage horaire. Ouais. Mais une fois qu'ils ont franchi le pas et qu'on commence à avoir une petite communauté d'utilisateurs encore une fois, sur des gros, on a des gens comme, alors des noms connus en France, Howard Stern par exemple, qui utilise Ouais. ça depuis des années. On a Elvis Durand. Elvis Durand sur Kiss FM. C100. On C100. a non Kiss ils ont pas, mais on a des gens comme CBS, enfin tout ce qui est sport et talk, c'est très Ouais. très fort aux États-Unis, c'est très très implanté et on commence à avoir un parc installé qui est relativement important. CBS Sports Network, c'est leur réseau syndiqué de CBS qui est repris sur 600 antennes, je crois, un truc dans le pays. Bon, mais ils utilisent ça de même que WFAN à New York ou alors des gens comme je sais pas moi, WNOW, si on a des francophones qui aiment bien voyager pour aller faire un petit saut en week-end à New York, ils vont écouter ce genre de radio. Donc voilà, on a une bonne implantation là-bas. Vous savez quoi, on va terminer cet entretien par un cocorico alors. Voilà, c'est ça. Forcément. Merci Philippe Alain, à bientôt. Merci. La lettre point pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.